Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Dans le monde globalisé actuel, où on a tendance à tout uniformiser, connaître et diffuser les différentes cultures, les différentes approches philosophiques, les différentes expressions de la sagesse est essentiel car ceci renforce nos bases de connaissances et nous donne la possibilité de mieux se comprendre et mieux se connaître pour mieux partager et échanger. Dans les précieux enseignements du vénérable Master Ching Kong, une des clés pour bien comprendre la vie, que ce soit le passé, le présent ou le futur, est la bonne compréhension de la loi de cause à effet ou aussi la loi de causalité. Il faut d'emblée reconnaître que cette loi de cause à effet n'est pas enseignée comme telle dans beaucoup de cultures. Néanmoins, son impact et ses fruits sont restés gravés dans les sagesses et cultures anciennes, en particulier dans la culture malgache traditionnelle, qui a été façonnée par les expériences et les observations de la vie, ainsi que par les résultats des actions que les ancêtres ont menées durant des siècles. En relation avec ces expériences et observations, j'ai le plaisir de vous partager les notions philosophiques du Tsin et du Tud dans la pensée malgache. Ces notions philosophiques sont à la base même de la culture et de la conception de la société malgache traditionnelle. Pour les expliquer, nous allons parcourir ensemble, brièvement, l'essentiel du livre qui s'intitule « Le Tsin et le Tud dans la pensée malgache », qui a été écrit en 1957 par le pasteur Richard Ndremanzatu. J'aimerais souligner ici que le lancement de la dernière réédition de ce livre, édité par les éditions de Lerne, a été effectué à l'UNESCO en mai 2013, en présence du vénérable Master Ching Kong. Pour bien comprendre le Tsin et le Tud dans la pensée malgache, nous vous proposons d'aborder les thèmes suivants en cette émission. Les fondements psychosociaux du Tsin, ensuite Dieu et le Tsin, après les ancêtres et le Tsin dans les relations des vivants entre eux, comment agit le Tsin, et avant la conclusion, nous allons aborder le Tud. Abordons maintenant les fondements psychosociaux du Tsin. Il est toujours difficile à comprendre pour les étrangers qui sont de passage à Madagascar ou en visite dans une communauté malgache, pourquoi, lors des événements majeurs dans la société, pourquoi les Malgaches commencent toujours leur discours par de longues présentations d'excuses avant d'aborder l'essentiel du sujet. Au fait, ces excuses interminables sont des conjurations de ce qu'on appelle le Tsin. C'est quoi alors le Tsin? Le Tsin se présente comme le blâme,
la censure qu'on encourt si on faillit à telle ou telle manière d'agir, à tel ou tel mode d'action, telle ou telle coutume. S'il vous arrive par exemple d'oublier une quelconque des multiples règles qui régissent la société, vous êtes passible du tsin. Du coup, cette notion du tsin nous renvoie à toute la société malgache dans ce qu'elle a de traditionnel, d'homogène, d'original, dans ce qu'elle a d'essentiellement humain. Il faut dire d'emblée que la société malgache traditionnelle est une société très hiérarchisée et la morale traditionnelle malgache est axée sur le respect par raison d'âge. Cette société est plutôt subdivisée par classe d'âge qui tient en compte non pas des fonctions, mais qui tient en compte de l'expérience de vie. Au sommet de la société trône Dieu. Après, les ancêtres, puis les parents, les jeunes, les enfants, et à la base, il y a les nouveau-nés. Il existe des relations à l'intérieur de chaque classe et aussi entre différentes classes. Il y a un courant social qui va depuis le sommet de la hiérarchie, c'est-à-dire Dieu, jusqu'à la base, c'est-à-dire le nouveau-né. Dans ces relations, il peut toujours y avoir des malentendus ou des frictions. Et ce sont ces malentendus ou frictions qui peuvent générer des signes. Le tsin se présente alors non pas toujours comme extérieur à l'individu qui l'atteint, mais surtout comme lui étant intérieur. La place que le tsin occupe dans la vie du malgache nous amène à penser qu'il reflète un besoin psychologique profond. Le tsin a un fondement psychologique manifeste et ce fondement psychologique a d'ailleurs un lien direct avec le fondement religieux traditionnel malgache. Le fondement psychologique intérieur du tsin est dans cette psychologie typiquement malgache forgée par ce qu'on appelle l'amour de la vie. C'est quoi la vie? Dans la conception traditionnelle malgache, la vie n'est pas du tout une vie individualiste. Elle est ce qu'il y a de plus social. Elle prend en compte la totalité de la société. Du coup, l'amour de la vie se présente comme un respect et une considération sans borne à l'égard de la société tout entière. Mais de quelle société parle-t-on ici? La conception traditionnelle malgache de la société fait aussi que la société malgache est surpeuplée. Surpeuplée car, en plus des vivants inclus dans la société, il y a Dieu, il y a les ancêtres, il y a les esprits, il y a les choses et il y a même les animaux. Cette société est aussi gonflée de règles et de prescriptions. Les valeurs affectives de ces prescriptions dérivent du respect que le malgache a pour ce qui est passé,
ou ce qui a été voulu ou décidé une fois par les ancêtres, ou bien par Dieu. Du coup, le malgache qui veut s'intégrer dans la société se sent contraint de se conformer aux prescriptions de cette société. Sinon, il encourt le tsine. Au fur et à mesure de ses activités, l'individu découvre qu'effectivement, il est difficile de satisfaire aux exigences innombrables des prescriptions sociales. Du coup, il est conscient que de toute façon, il est coupable vis-à-vis de certains éléments de la société, car quoi qu'il fasse, il y aura toujours un petit détail oublié, une formule déformée, une manière inadéquate de présenter les choses. Que faire alors? Pour contourner ce problème, l'ingéniosité de l'esprit malgache s'empare de la vertu de la parole et du discours pour mettre ses outils au service de sa disculpation. Heureusement, le malgache croit à une espèce d'amour presque fraternel et universel qui comprendrait et accepterait les excuses présentées. Il n'est pas nécessaire que ceux à qui l'on s'adresse approuvent ou désapprouvent les excuses présentées, car ces actes tiennent compte de la présence des entités autres qui ne sont pas visibles, mais qui font partie de la société. Le plus important dès lors n'est pas d'avoir l'approbation de l'auditoire. Le plus important est de ne pas avoir oublié de présenter les excuses. Lorsque le malgache prononce la conjuration du tsine au début de chaque acte ou chaque parole, cela trahit certes une limitation de sa liberté, mais la croyance en l'amour universel, cette compréhension des êtres et de Dieu, cette certitude en la bienveillance des aînés et des expérimentés, en raison même de leurs expériences, tire le malgache en quelque sorte hors du cadre restreint qui est le sien pour l'introduire dans un vaste système où la seule rigueur est en définitive la déférence et le respect. Sans la croyance en cet amour universel, la vie dans une société aussi réglementée qu'est la société malgache traditionnelle est inconcevable, car le tsine y serait une culpabilité pure et simple, sans absolution possible. Quand le tsine est conjuré par la présentation des excuses, le malgache se sent en confiance, libre d'agir et enfin peut aborder l'essentiel et le vif du sujet. Ainsi s'achève notre présentation des fondements psychosociaux du tsine dans la société traditionnelle malgache. Pour la prochaine, nous allons aborder la relation entre Dieu et le tsine dans la pensée malgache. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.